Le premier iPhone pliable d'Apple commence enfin à prendre forme pour 2026. Et pour l'instant, il est désigné soit comme l'iPhone Fold, soit possiblement comme quelque chose d'encore plus grand, l'iPhone Ultra. Dans cette vidéo, nous détaillons tout ce qui a émergé jusqu'à présent. Pas de spéculation, pas de hype, juste ce vers quoi les fuites pointent de manière constante. Et tout commence par un détail clé, le nom lui-même. Il y a de plus en plus de discussions indiquant qu'Apple se prépare à étendre sa marque Ultra au-delà d'une seule gamme de produits. Cela inclut des appareils potentiels comme un MacBook Ultra et juste à côté de cela, un iPhone Ultra. D'après tout ce que nous entendons, ce modèle pliable correspond parfaitement à cette identité. Un appareil comme celui-ci n'est pas juste un autre iPhone, il est censé représenter quelque chose de plus avancé. Mais le nom n'est que le début. Maintenant, parlons du timing, parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Oui, 2026 semble toujours confirmé, mais pas nécessairement de la manière à laquelle vous vous attendez. Les derniers rapports suggèrent que cet appareil pourrait arriver bien plus tard que le calendrier habituel d'Apple. Au lieu d'être disponible juste après l'annonce, il pourrait y avoir un écart notable, et cela change la façon dont ce lancement pourrait se dérouler. Ce que nous pourrions voir, c'est Apple dévoilant l'appareil lors de son événement typique de septembre, aux côtés de la gamme iPhone 18, mais la sortie réelle pourrait glisser jusqu'en décembre. Ce ne serait pas territoire complètement nouveau pour Apple. Ils ont déjà géré des sorties échelonnées auparavant, surtout lorsqu'il s'agit de changements majeurs de design. Et c'est exactement ce que représente ce pliable, une direction complètement différente. Nous avons déjà vu des schémas similaires dans le passé. La gamme iPhone 12 a été légèrement retardée, et encore plus tôt, l'iPhone X est arrivé bien après l'iPhone 8. Donc si Apple suit à nouveau ce type de déploiement, l'Ultra ou Fold pourrait être annoncé tôt mais rester hors de portée pendant quelques mois supplémentaires. Et même si cela peut mettre la patience à l'épreuve, cela signale généralement que quelque chose de plus important se passe en coulisses. En passant au matériel, l'un des détails les plus surprenants concerne la mémoire. Les rapports suggèrent que la RAM à l'intérieur de cet appareil pourrait provenir de Samsung, en utilisant un design empilé plus récent. Il ne s'agit pas seulement de capacité, il s'agit d'efficacité et de vitesse. L'idée est que 12 Go ici pourraient se rapprocher des performances que des capacités plus élevées offrent aujourd'hui. C'est un changement qui se concentre sur une performance plus intelligente, pas seulement sur des chiffres plus élevés. Du côté du processeur, l'appareil devrait intégrer la puce A20 Pro, construite sur un process de 2 nanomètres. C'est une avancée significative. Des transistors plus petits signifient une intégration plus serrée, ce qui conduit à la fois à de meilleures performances et à une meilleure efficacité énergétique. C'est le type d'amélioration qui ne se verra pas seulement dans les benchmarks, mais aussi dans la réactivité quotidienne et le comportement de la batterie. En parallèle, Apple développerait une nouvelle puce de communication, la C2 ou possiblement C2X. Ce serait leur prochain modem 5G interne. Et plus important encore, ils pourraient introduire une connectivité satellite étendue. Cela signifie que même dans des zones sans signal traditionnel, vous auriez toujours accès à des fonctions de communication basiques. Pas de streaming à pleine vitesse, mais suffisant pour rester connecté quand cela compte. En termes d'écran, les chiffres deviennent plus clairs. L'écran externe devrait mesurer environ 5,3 pouces, ce qui est plus petit que beaucoup de smartphones actuels. Mais une fois ouvert, l'écran interne pourrait s'étendre à environ 7,8 pouces. L'idée ici est simple, des tâches rapides à l'extérieur, une expérience complète à l'intérieur. Et cet équilibre est là où ce design commence à se démarquer. Mais ce n'est pas seulement de la taille, c'est de la forme. Contrairement à certains pliables qui s'ouvrent comme un livre haut, celui-ci devrait adopter une layout plus compacte et plus large, presque comme un portefeuille fléchi. Cela signifie un écran interne plus large et un écran externe plus contenu. C'est une approche différente et elle suggère qu'Apple privilégie l'utilisabilité d'une manière légèrement différente des autres. Un autre changement majeur pourrait concerner les biométries. Au lieu de Face ID, les fuites actuelles suggèrent qu'Apple pourrait ramener Touch ID pour cet appareil, probablement intégré dans le bouton d'alimentation, similaire à certains iPads. Le raisonnement est pratique, utiliser Face ID dans plusieurs positions de pliage ajouterait de la complexité, donc simplifier cette interaction pourrait être le choix le plus judicieux ici.
La configuration des caméras devrait rester relativement ciblée. Les rapports indiquent un total de 4 caméras, 2 à l'arrière, probablement grand angle et ultra grand angle, plus une sur chaque écran pour vidéo et FaceTime. Les senseurs arrière devraient être d'environ 48 mégapixels, similaire à ce qu'Apple utilise déjà. Donc même si ce n'est pas un appareil axé sur la caméra, il ne fait pas non plus de compromis. Et enfin, la batterie. Les premières informations suggèrent une capacité quelque part entre 5000 et 5500 mAh. Cela place parfaitement dans la moyenne ou légèrement au-dessus des autres pliables. Mais lorsque vous combinez cela avec l'efficacité d'Apple, la nouvelle puce et un logiciel optimisé, l'autonomie en conditions réelles pourrait finir par être l'un de ses points les plus forts. Voilà donc où en est le son pour l'instant. Un iPhone pliable qui pourrait redéfinir la gamme d'Apple, arrivant avec une nouvelle identité, une stratégie de lancement différente et un design qui vise clairement à se démarquer. La question maintenant est simple, lorsqu'il arrivera enfin, sera-t-il à la hauteur de tout ce que nous voyons ici ?